Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs, jusqu'où ira l'Iran? Nous sommes aujourd'hui le 20 juin 2025. Ça continue de bombarder. Question, jusqu'où ira l'Iran? Quand est-ce que ça va s'arrêter? C'est-à-dire que quel sera le point final? Quel est l'objectif final de l'Iran? L'Iran a dit au monde entier, à qui veut l'entendre, laissez-nous faire la guerre que Israël nous a imposée. Laissez-nous. Eux, ils nous ont imposé la guerre. Laissez-nous faire cette guerre. Ah, c'est le message de l'Iran. Alors, vous allez faire la guerre. Ils sont en train de faire la guerre. Très bien. Il y en a un qui bombarde, l'autre bombarde, ainsi de suite. Laissez-nous faire cette guerre. Ils veulent en découdre avec l'Iran. Ils veulent en finir définitivement avec l'État hébreu. Alors, ma question c'est jusqu'où ira l'Iran? Qu'est-ce qui va faire à ce que l'Iran s'arrête? Tel que c'est parti là. L'Iran n'a aucun intérêt à se dire on va aller vers un cessez-le-feu. Donc, bon, maintenant on prend un mois et puis vous ravitaillez. Vous allez dans le monde entier pour aller chercher des armes, des ceci, des cela. Et puis après un mois, on repart à zéro. C'est pas ça que l'Iran cherche. Il n'y aura pas ça. Ils ont montré, mais attends, Poutine a démontré, non? Que non, s'il y a un cessez-le-feu, c'est pour leur donner l'occasion de se réarmer et puis revenir. Il faut en finir définitivement. L'Iran, en ce moment, n'a pas besoin de négociations sur le nucléaire. Ce n'est pas son problème. Il n'a pas besoin de ça. Que l'Iran ait ça ou pas là. Ce n'est pas ça le problème. Le problème aujourd'hui, pour l'Iran, c'est redessiner la carte du Moyen-Orient. Ah, là, je reprends. Le problème de l'Iran, même, vous savez que les Européens sont en train de négocier avec l'Iran. Hein? Ça devrait commencer aujourd'hui là même. C'est vendredi. Le problème, ce n'est pas sur le nuque. Non. Cette arme-là, s'ils ont ça, ils s'en fichent éperdument. Et on ne négocie plus sur ça. Et ils ne vont plus négocier sur ça. Puisque c'est ce qui leur a mené tout ce carnage-là. Ils ne vont pas encore dire que bon, on va encore négocier. Comme ça, dans 5 ans, dans 2 ans, dans 3 ans, vous allez équiper encore les mêmes gens. Et puis, venir encore nous bombarder. Non, l'Iran ne fera plus ça. Parce qu'ils ont déjà eu la leçon. Et ils savent que l'Occident, c'est l'empire du mensonge. Ils vont te dire non, c'est fini, il n'y aura plus, machin. Bon, nous, ce qu'on veut seulement, c'est que tu ne puisses pas utiliser, enrichir ton uranium que tu produis. Hein. L'Iran est un producteur d'uranium. L'Iran ne va pas acheter l'uranium comme les Américains et les Français. Non. L'Iran a de l'uranium en Iran. Mais on lui dit, n'utilise pas ça. Bon, ça, c'est autre chose. Donc, ce que veut l'Iran aujourd'hui, c'est redessiner la carte du Moyen-Orient. Eh oui, c'est redessiner les cartes. On doit tout remettre à plat. Et redessiner les cartes, c'est quoi? Et c'est ça qui va faire le point capital, essentiel, principal, fondamental dans les prochaines négociations de paix. C'est-à-dire, Israël doit repartir aux frontières de 1900, je pense 47, 67 les dernières, le plus récent, 67. C'est le retour au... C'est la création d'un État palestinien. Si on veut arrêter l'Iran, là, c'est ça qu'on va demander. Bon, écoutez, c'est pas moi je ne suis pas là-dedans. Je vous dis tout simplement, parce que... Bon, je suis docteur en sciences politiques, donc c'est mon devoir de regarder. L'Iran va exiger qu'il puisse avoir un État palestinien maintenant. L'Iran va demander que Israël restitue le Golan à la Syrie. L'Iran va demander que le Liban
puisse retrouver la paix. Parce que s'il y a ces gens-là, Israël ne pourra plus attaquer. Parce que pour les attaquer, là, il faudrait passer par ces États. Oui. Il faudrait passer par ces États. Donc ce sera comme une zone tampon pour l'Iran. C'est la meilleure garantie que l'Iran pourra demander. Il faut un État palestinien. Avec un gouvernement, une armée, tout. Tous les attributions d'un État. Il n'y a pas, non, autorité palestinienne, machin. Non, c'est fini. Là où on est en train de partir, c'est là. C'est selon moi. Bon, vous pouvez... Hein, les autres peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais moi, je pense que ça va être ce que plutôt l'Iran demandera. Pour sa sécurité, il faudrait qu'il y ait ça. S'il n'y a pas ça, l'Iran n'aura jamais la paix. Cette guerre va reprendre encore. Vous savez qu'elle a commencé, ça fait plusieurs années. Hein? Ça fait plus de 20 ans. Chaque fois quand Israël n'a rien à faire, ils viennent, ils bombardent, ils s'en vont. Ils viennent, ils bombardent, ils s'en vont. Cette fois-ci-là, le même Netanyahou, hein? Le même Netanyahou, c'est pas la première fois qu'il bombarde. Netanyahou, lui c'est un va-t-en-guerre. C'est un faucon, Netanyahou. Oui, il y a beaucoup des Israéliens qui ne sont pas contents avec sa politique. Le même. Même si aujourd'hui, même l'opposition est obligée de le soutenir parce qu'ils sont en guerre, mais l'opposition, ce n'est pas le peuple. Les Israéliens eux-mêmes, le peuple là, si on fait un vrai sondage, parce qu'eux, ils n'ont pas de démocratie. Vous savez, il n'y a pas d'image. Si on fait un vrai sondage, on met tous les éléments à plat comme ça là, les vrais Israéliens vont dire que non, 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 non. Nous avons été injustes avec nos frères. Donc, il faut corriger ça. Mais les Netanyahou, là, c'est des va-t-en-guerre. Il n'y a que ça qu'ils savent faire et c'est ce qu'ils aiment. Mais cette fois-ci, l'Iran ira jusqu'au bout. Oui. L'Iran ira jusqu'au bout. C'est-à-dire, si on veut maintenant arrêter l'escalade, là, si on veut arrêter ça, il faut mettre à plat tous les problèmes de la sous-région. Il faut remettre ça à plat. Et chacun reprenne sa place. Il n'y aura plus de favoritisme, se dire que bon, lui là, c'est un peuple béni, c'est eux, il faut leur donner des faveurs. Non, il n'y aura plus ça. Personne n'en veut. Oui, personne n'en veut. Et ça, mes amis, c'est ce qui est en train d'arriver. Soyez bénis.